Assassinat, voici pourquoi Ferdinand Gongo bloque l'enquête. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Quelques jours après la découverte du corps de Martinez-Zogo, l'on a appris le décès tragique du révérend Jean-Jacques Olabébé, journaliste et ami de Martinez-Zogo. Jusqu'à présent, rien n'est dit sur ce drame et Boris Berthold semble savoir pourquoi un tel silence a lieu concernant cette affaire. Parmi les mystères encore non élucidés de l'affaire Martinez-Zogo, il y a un mystère, celui de l'assassinat de l'ami du défunt, le père Olabébé. En effet, le corps sans vie du révérend père Jean-Jacques Olabébé a été découvert aux premières heures, le 03 février 2023 près de son domicile au quartier Mimboman à Yaoundé. Mais jusqu'ici, rien. Personne n'en parle. Olabébé, également journaliste âgé de 41 ans, prêtre de l'église catholique orthodoxe, originaire de la Lequier, comme Martinez-Zogo, avait fait des déclarations tonitruantes avant d'être assassiné. Et drôle de coïncidence, il a été tué moins de 2 semaines seulement, après la découverte du corps de Martinez-Zogo. Pourtant, dès le 7 février 2023, le porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU à Nairobi, Seif Magango, soulignait dans une déclaration « Olabébé et Martinez-Zogo étaient tous deux des voix franches contre la corruption, utilisant leur tribune à la radio pour dénoncer des cas de détournement présumés de fonds publics. » Ces dernières semaines, Olabébé a été le premier à demander que justice soit faite et que les coupables répondent de l'assassinat de Martinez-Zogo, son proche associé. Il demandait par ailleurs aux autorités camerounaises de veiller à ce que le meurtre d'Olabébé fasse également l'objet d'une enquête indépendante, efficace et impartiale, et que les responsables de ces meurtres, à tous les niveaux, soient tenus pour responsables. 10 jours après Seif Magango, alors que rien avance au Cameroun, c'est la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui affirme « Je condamne le meurtre de Jean-Jacques Olabébé. Je demande aux autorités d'enquêter sur ce crime et d'établir si celui-ci est lié à son travail de journaliste. Les responsables doivent être traduits en justice afin de faire respecter l'état de droit et de protéger les médias de la censure sous la menace. » Malgré tous ces appels de la communauté internationale, rien n'a bougé dans le dossier du prêtre Jean-Jacques Olabébé. Un homme a personnellement fait jouer de sa position pour empêcher toute enquête sur le dossier, alors que tous les indicateurs amenaient à penser que l'assassinat d'Olabébé est lié à celui de Martinez-Zogo. Ferdinand Gongo, alias l'homme à la pinque, secrétaire général de la présidence de la République. Il a interdit au secrétariat d'État à la défense de s'intéresser à cette affaire, arguant qu'il fallait laisser la commission mixte prescrite par Paul Biya de concentrer uniquement sur le cas Martinez-Zogo. Étrange, n'est-ce pas ? Mais il y a encore plus intéressant, le 16 février 2023, soit, il y a plus d'un mois, s'est déroulée l'autopsie sur la dépouille du prêtre Olabébé, soit 2 semaines après son assassinat. Or, l'autopsie sur la dépouille du corps de Martinez-Zogo s'était déroulée le même jour. Les résultats de cette autopsie n'ont jamais été transmis à la famille. L'homme à la pinque est lui-même personnellement intervenu auprès des médecins et des responsables du ministère de la Santé, pour que les résultats ne soient jamais divulgués, écrit Boris Berthold. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.